Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo qui est la première où je vous parle en direct. Comme certaines d'entre vous le savent, je suis partie à Amsterdam la semaine dernière et j'ai fait pas mal de shopping, j'ai acheté pas mal de petites choses super sympas et je me suis dit que ce serait sympa de vous les montrer dans une vidéo haul. Donc du coup voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Donc dans un magasin qui s'appelait The Sting, j'ai trouvé deux t-shirts à 5 €. Donc le premier qui est comme ça, donc super rock'n'roll, vraiment c'est super facile à porter et vraiment je trouve ça super cool. Le deuxième, toujours rock'n'roll, un t-shirt David Bowie qui est vraiment l'une de mes idoles, donc je suis super contente d'avoir un t-shirt Bowie, c'est trop bien. Et une super veste en jean sans manches avec une brodure où il y a écrit Troublemaker derrière, donc vraiment ouais, encore un truc bien punk et bien rock'n'roll, j'ai trop kiffé. C'est les soldes à Amsterdam, donc du coup j'ai vraiment payé plein de trucs pour vraiment pas très cher. La veste je l'ai eu à 10 € et les t-shirts chacun 5 €, donc voilà, c'était quand même des super bonnes affaires et je me suis dit que j'allais me faire plaisir, donc voilà. Donc je suis également allée chez Urban Outfitters parce que là-bas ils ont un super grand magasin alors qu'ici à Paris on n'a qu'un tout petit corner. Donc le premier produit que j'ai acheté c'est le baume à lèvres de chez Carmex que vous devez certainement déjà connaître parce qu'il est super, enfin tout le monde en parle sur la blogosphère, donc moi qui ai les lèvres super sèches c'était vraiment l'occasion de tester ce produit. Pour l'instant j'en suis super contente. Mais j'aurai certainement l'occasion de vous en reparler dans une vidéo. Je pense que je vais peut-être vous faire une vidéo sur mes produits pour les lèvres préférés, avec les rouges à lèvres et tout ça. Enfin, dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires, et puis si ça vous branche, je la ferai vraiment avec plaisir. Donc toujours chez Urban Outfitters, j'ai acheté une veste de la marque Unif. Je sais pas si vous connaissez, c'est une marque que j'ai découverte grâce à Katia Edic Face. Et j'ai vraiment bien aimé ce qu'il faisait. Donc là c'est une veste en solde, enfin truc super déchiré, encore un truc de punk vous allez me dire. Et enfin je sais pas, je l'ai bien aimé. Et vu qu'à la maison j'ai du tissu Alice au pays des merveilles, je me suis dit que ce serait sympa ensuite de refaire les enfin je sais pas comment, je sais pas quels sont les termes techniques pour la couture, je suis trop nulle en couture, mais bref, de mettre le tissu Alice au pays des merveilles comme ça au niveau des trous qu'il y a sur les manches et sur le haut du dos. Donc du coup voilà, je ferai ça quand j'aurai un petit peu de temps, je ferai un petit peu de couture, voilà. Et toujours chez UO, j'ai acheté un jean avec une taille super haute. J'aime vraiment beaucoup les jeans comme ça et que j'ai du mal à trouver ce type de jean en France. Donc du coup voilà, j'ai acheté celui-là pour 12 €. Enfin voilà, c'était vraiment pas cher. Le truc le plus cher que j'ai payé je pense en solde, c'était la veste qui m'a coûté 50 € au lieu de 160 et quelques. Donc bon, ça reste une petite somme, mais voilà, je me suis fait plaisir. Ensuite on est passé devant un magasin Marc Jacobs qui faisait des super soldes aussi. Donc je me suis acheté des bijoux. Donc des petites boucles d'oreilles comme ça avec des petites têtes de bulldog trop mignonnes. Et le collier qui va avec, que je trouvais aussi super sympa. Donc voilà, c'était l'occasion aussi de profiter de moins 70% sur ce type de produit. C'est tellement rare de choper des marques comme ça à moins 70 que du coup voilà, je me suis pris ça. Et aussi je me suis acheté un nouveau fond de teint de la marque Flormar, qui est certainement une marque de là-bas que je sais pas, je connaissais pas. Non, apparemment c'est allemand. Donc ouais, je connaissais pas du tout et c'était vraiment pas cher, c'est 3,50 € le fond de teint. Du coup je le porte là et j'en suis super contente, donc bon du coup voilà. Par contre j'ai pas voulu j'ai pas acheté d'autres produits parce que j'ai essayé le rouge à lèvres sur ma main, rien que quand je les ai enlevés, quand j'ai enlevé les traces de rouge à lèvres avec le démaquillant du magasin, il m'est resté une trace rouge sur la main pendant 24 heures, alors que moi je suis quelqu'un qui me lave les mains genre environ 5 fois par heure je pense. Donc bon,
Si vous croisez, enfin je sais pas, si vous avez déjà testé la marque, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et si vous croisez des magasins de cette marque là, bah, peut-être essayez de tester les produits avant d'en acheter parce que je suis pas sûre que tout soit super bien. Voilà, et ensuite je suis allée chez Monkey, qui est une marque qui appartient au groupe H&M, je sais pas si vous connaissez. Moi ça fait vraiment partie d'une de mes marques préférées et il y a un magasin à Paris, mais bon c'est vrai que j'y vais pas très souvent. Donc voilà, là c'était l'occasion de choper des trucs Monkey dans un grand magasin. Donc j'ai eu une petite robe avec plein de motifs super sympas. J'adore les motifs répétitifs comme ça me fait penser au pop art et tout, enfin je trouve ça super cool. Donc là il y a des mains, il y a des licornes, il y a des il y a plein de trucs, il y a des petites têtes de chat, des petites dents, des petites flèches, enfin toutes sortes de bêtises, il y a même des dauphins. Voilà, toutes sortes de dessins et je trouvais ça vraiment rigolo. Donc du coup je me suis pris ça, ainsi qu'une jupe en jean. Un peu bordeaux comme ça, que je trouvais vraiment cool. Donc du coup voilà, c'est voilà pour les fringues que j'ai achetées. Ça fait pas mal, mais effectivement vu que c'était en solde, ben, c'était l'occasion de refaire un petit peu ma garde-robe. Voilà, et les derniers produits que j'ai achetés ne sont en fait pas du tout des vêtements ou quoi que ce soit. Je me suis acheté 2 livres sur le nail art et les ongles en général. Donc le premier s'appelle Nails et a été écrit par Suzanne Shapiro. Et c'est vraiment en fait l'histoire de la manucure, donc c'est vraiment super intéressant. Ça reprend vraiment tout ce qui s'est passé depuis des dizaines d'années, voire même depuis je sais pas 1800 quelque chose. Donc c'est vraiment super cool, il y a plein d'illustrations. Et je pense que vraiment l'auteur a fait un sacré travail de recherche, donc vraiment très bon bouquin. Et le deuxième c'est celui-ci qui s'appelle Nail Art de Helena Biggs. Et là c'est plus des tutoriels, enfin des inspirations etc. Donc voilà, c'est j'ai plein de livres de nail art à la maison et du coup c'était l'occasion de compléter ma collection de livres et de m'intéresser du coup à ce qui se fait un petit peu en dehors de la France, etc. D'ailleurs peut-être que ça vous dirait que je vous parle des livres de nail art que j'ai à la maison, et si vous voulez je vous ferai une vidéo là-dessus pour vous expliquer quel livre est plus spécialisé sur quoi, les livres qui sont en français, les livres qui sont en anglais. Enfin voilà, dites-moi si ça vous intéresse que je vous parle des livres de nail art, peut-être pour mieux vous orienter si vous souhaitez en acheter. Et donc du coup voilà, pour tout ce que j'ai acheté à Amsterdam. Et écoutez, j'espère que la vidéo vous plaira. En tout cas je vous mettrai tous les liens des marques dans la barre d'infos juste en bas pour que vous puissiez aller regarder et peut-être faire aussi un petit peu de shopping vous aussi. En attendant, écoutez, je vous fais un gros bisou, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Salut!